Si tu as souffert par le passé de problèmes de santé mentale et que tu auras pris du pouvoir sur ta vie, que tu souhaites aider d'autres personnes dans leur cheminement, tu peux suivre une formation de père aidant. Le père aidant est un peu la clé qui va ouvrir la personne en souffrance à se confier, à aller chercher de l'aide, à ne pas avoir peur de dire des choses. Parce que souvent, ce que les gens nous disent, « Ah, lui, il comprend, tu sais. » Je sais que tout le monde comprend, mais on a l'impression, quand c'est un de nos pères, qu'on est bien compris, qu'on est bien entendu. Donc, ça permet d'ouvrir, créer des liens de confiance. Quand les usagers voient la liste du personnel, puis disent « Ah, un père aidant, ah, ça veut dire qu'eux autres sont plus axés sur leur établissement que toutes les autres équipes parce qu'ils prêchent par l'exemple. » Donc, c'est ça qui est important. On a beau faire du blablabla, mais quand on ne prêche pas par l'exemple, c'est difficile aussi pour les usagers. Et également pour l'équipe, ça permet de les recentrer sur leur établissement. C'est vraiment une valeur ajoutée dans l'équipe des soins pour avoir vraiment des soins NEC plus ultra. Lorsque j'ai commencé mon rôle d'intervenante père aidante, j'ai dû faire face à mon auto-stigmatisation, la peur et le doute d'être observée et jugée. J'ai réalisé aussi par la suite que les professionnels avaient leur stigmatisation, il y avait leurs appréhensions et aussi leurs doutes. Pour contrer ce fait-là, j'ai décidé de les rencontrer chacun pour éclaircir mon rôle et leur rôle. Et je vais vous dire que tout ça a vraiment fait la différence. Nos liens avec nos collègues sont fragiles et précieux. Tu es un membre de l'équipe à part entière, mais pas avec un statut particulier. Il faut que tu développes ton propre style, car souvent, personne ne l'a fait avant toi. Aussi, ce qui est crucial, c'est de prendre une distance face aux problèmes des autres. Et lorsque tu arrives à la maison, évite de penser trop au travail, ainsi que, quand tu es au travail, de penser trop à tes problèmes personnels pour éviter l'épuisement et autres problèmes. Si jamais ça peut t'aider, je t'offre 2 trucs qui m'aident à garder l'équilibre dans ma nouvelle réalité. Le premier est dans la rencontre avec la personne, car c'est dans l'entretien que je comprends pourquoi j'ai parcouru tout ce chemin pour devenir père aidant. Le deuxième truc qui m'aide à garder mon équilibre dans un travail, disons-le, plutôt intense, c'est l'humour et le rire. Reste dans l'instant présent, donc dans la pleine conscience, et préserve ainsi tes précieuses énergies, car ta santé est importante. Le père aidant est humble, très humble, ce qui ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Le père aidant n'est pas un employé de dernière classe. Tu as de la valeur. Tu es un modèle de courage et d'espoir parce que tu as développé des stratégies pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Et rappelle-toi que tu peux transformer leur vie de par le modèle que tu es pour eux et ainsi stimuler leur volonté de changement. Je te conseille de garder contact avec tes collègues pères aidants à travers les différentes communautés de pratique au Québec. Il sera important que tu choisisses un père aidant qui deviendra ton mentor, qui t'épaulera dans tes réflexions et t'aidera à améliorer ta pratique. J'ai choisi le travail de père aidant avec mon cœur et avec mes convictions. Et à chaque jour que je me lève, je suis heureuse plus que jamais de ce choix.